أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Un sujet important, la main d'Allah dans le Coran, qui va dans le sens des études coraniques, qu'on a déjà études sur le Coran dans la playlist. Et là, ça vient du livre Tafwid que Cheikh Abdel Haïdar a écrit. Et en fait, je vais participer, moi, à la rédaction, après avoir lu et corrigé. Votre serviteur va participer. Donc là, je vais vous citer pas mal de versets coraniques. Je vais m'éviter de les... Il y en a tellement que je vais éviter de vous les donner en arabe. Donc je commence, parce que sinon ça va être assez lourd. Donc le Saint-Coran est un livre qui contient plusieurs formules et certaines équivoques. Certains passages tendent à donner les attributs anthropomorphiques à Allah, le Tout-Puissant, Azza wa Jal. En conséquence, les versets dits anthropomorphiques doivent être interprétés allégoriquement. L'une des formes anthropomorphiques est l'attribut de la main à Allah, le Très-Haut. Allah crée toutes choses de ses mains, comme le Coran révèle dans plusieurs versets. Allah lui dit « Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains ?» Je vais utiliser la version actuelle au niveau de l'alimentation. Shir Ambatou, Shir Abdel Haïdar avait donné la référence en comptant le bismillah de chaque sourate, puisqu'en réalité c'est comme ça que normalement le Coran devrait être numéroté. Mais moi je vais donner le numéro de la sourate et du verset selon le comptage haussmannien. Donc la sourate Sad, donc la sourate 38, verset 76. Donc Allah lui dit au Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains, donc de mes au pluriel. En sa parole, ne voit-il pas que parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont elles sont propriétaires. Sourate Yassine, donc la sourate 36, le verset 71. Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée, maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes, il distribue ses dons comme il veut. Donc sourate Al-Maïda, la sourate donc, numéro 5, verset 64. Néanmoins, au-delà de la création des créatures, des mondes et autres, les mains d'Allah distribuent subsistance aux créatures et fixent toutes choses. Cela afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah et que la grâce est dans la main d'Allah, il la donne à qui il veut. Sourate Al-Hadid, donc la sourate du fer, la sourate 57, le verset 29. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Donc là, ça représente encore la main. C'est la sourate Zumar, donc la sourate Les Groupes, sourate 39, verset 67. Allah châtie les mécréants par ses mains redoutables et par celles-ci, il jette les mécréants et les menteurs en enfer. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Donc la sourate Al-Haqqa, la sourate 69, le verset 44 et 45. Allah avait pris engagement avec les croyants à Debiya et c'est la main d'Allah qui était sur celle des croyants et non la main du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah, la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Sourate al-Fath, donc la sourate de la victoire éclatante, la sourate 48, le verset 10. Nous ne soutenons pas la description d'Allah car celle-ci donne une limite à Allah, car là nous en préserve. Par conséquent, Allah est très haut et très majestueux et exempté de ces descriptions car rien ne lui ressemble. Laysa kamisli shay, comme le verset coranique, il n'y a rien qui lui ressemble. La sourate Shu'ara, donc la sourate des poètes, la sourate 42, le verset 11. Il n'y a aucun doute sur la mécréance de quiconque attribue à Allah un corps et une forme. Allah est très haut et ne peut être touché ni par le regard ni par les sens. Muhaddis Siqat al-Islam al-Qulayni, Radouanullahi alayhi, a rapporté plusieurs narrations dans son livre sur l'interdiction formelle d'attribuer à Allah un corps et une forme. Donc là maintenant je vous cite quelques hadiths. Ali ibn Abu Hamza qui avait dit en occasion, je dis Abu Abdullah, donc l'imam Sadaq alayhi salam, j'entendis de Hisham al-Hakam qu'il a rapporté un hadith sous votre autorité en disant qu'Allah a un corps plein et lumineux et qu'il est nécessaire et obligatoire de le connaître et qu'Allah accorde l'honneur de sa connaissance à qui il veut parmi ses créatures. Allah ne peut être atteint à travers la perception intellectuelle. L'imam répondit,
Subhanallah, gloire à Allah, dont personne ne saurait dire ce qu'il est excepté lui-même. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Il n'a aucune limite, il est infini, il ne peut être senti ni touché, ni le regard ni les sens ne peuvent l'atteindre, il ne peut être contenu dans aucune chose. Il n'a aucun corps, ni une forme, ni une limite. Donc là, quand on parle d'Allah, un corps plein et lumineux, en vérité, dans le tahwil de ce récit, et même dans d'autres récits, là, c'est pas dans le tahwil, mais un corps plein et lumineux, c'est l'imam. L'imam n'est pas Allah Azzawajal dans son essence, mais il est des attributs divins. Donc il est le représentant d'Allah Azzawajal sur terre. Et il est nécessaire, obligatoire de le connaître, il est nécessaire, obligatoire de connaître l'imam. Et Allah accorde l'honneur de sa connaissance à qui il veut. Donc la connaissance de l'imam. Après, on pourrait trouver des narrations, mais ce n'est pas notre propos. Usul al-Kafi, volume 1, page 83. Mohammed ibn Hassan a rapporté ce hadith de Sal ibn Ziyad et lui de Hamza ibn Muhammad qui avait dit en occasion: j'écrivais à Abu al-Hassan el-Hadi. Donc l'imam al-Hadi, alayhi salam, Abu al-Hassan, troisième, Salisa. D'ailleurs, entre parenthèses, très souvent dans un groupe qu'on a, très souvent, je fais volontairement exprès de donner la kunya, car c'est de toute façon, normalement, si on n'arrive même pas à connaître le nom des imams, c'est déjà on est déjà très loin de la marifat de Ahlul Bayt. On parle de la connaissance spirituelle de Ahlul Bayt par la lumière, qui est la meilleure connaissance, mais même si déjà extérieurement on ne connaît pas même leur nom, leur kunya, leur nom, même les différents noms des imams, alayhi salam, c'est déjà un problème. C'est pour que les gens, s'ils se disent, mais de quel imam il parle, quand il dit l'imam Abu al-Hassan al-Salisa, par exemple, c'est que les gens reviennent, les gens du groupe sur soi-même et se disent comment ça se fait que je ne connais pas les noms des imams et réviser sur ça. C'est important quand même, car si on veut prétendre connaître, puisqu'on dit que la meilleure connaissance c'est la connaissance par la lumière des imams, ne serait-ce même qu'en reconnaissant les narrations qui concernent la lumière des imams, alayhi salam, on se doit quand même de connaître au moins l'extérieur de nos imams, alayhi salam, qui sont leurs noms. C'est pas quelque chose de leur surnom. Donc, en une occasion, j'écris à Abu al-Hassan el-Hadi et lui demande au sujet du corps et de la forme d'Allah. Il a répondu en m'écrivant: gloire à Allah, de rien ne lui ressemble, il n'a ni un corps ni une forme. Usul al-Kafi, volume 1, page 73. Ces versets qui attribuent à Allah une forme et un corps doivent être compris allégoriquement, et l'exégèse du Coran, d'après la sainte famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous informe que tout attribut du corps et de la forme à Allah fait référence au messager d'Allah et à sa sainte famille. Ils en sont les mains d'Allah, la côte d'Allah, l'œil d'Allah, le visage d'Allah mentionné dans le Coran. Donc là, on voit très bien que même ce que dit Cheikh, ça correspond. On peut interpréter le verset, le hadith de Ali ibn Abu Hamza avec Hisham al-Hakam dans le sens que Hisham al-Hakam peut-être l'a dit, puisque c'est un problème. Et le problème de Hisham al-Hakam, c'était le fait qu'il ne gardait pas les asrar, les secrets de Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Et puis en plus de ça, il emploie le terme Allah, donc ça crée que des confusions. Mais en réalité, vraiment, ce que dit Hisham al-Hakam correspond à l'imam. Donc le premier hadith, il est rapporté du prince des croyants, alayhi salam, dans l'exégèse des versets anthropomorphiques. Tout verset qui est dans le rappel sage, le livre généreux, la parole ancienne dont est mentionné l'œil, le visage, la main, la côte, concerne en effet le maître, l'imam, parce qu'il est la côte d'Allah, son visage, son droit, sa science, son œil et sa main. Alors aucun n'est comparable à eux. Deuxième hadith dans le Zirat de l'émir des croyants, alayhi salam. Donc, ah oui, la référence, excusez-moi, c'est Bière à la Noire, volume 25, page 176, Majma et Nourain, page 23, Misbah al-Balara, volume 1, page 201. Deuxième hadith dans la Zirat de l'émir des croyants, alayhi salam. Que la paix soit sur les oreilles attentives d'Allah près des communautés, sa main qui étend les bienfaits, sa côte duquel celui qui la maltraite regrette. Je témoigne que tu es l'expression de la création, le maître des subsistances, le juge véridique. Allah t'a envoyé comme un savoir à ses serviteurs. Le bien vient de toi et c'est entre tes mains. Ton serviteur est venu à ton sanctuaire. Je te remercie pour ton bienfait. Bir al-Anwar, volume 100, page 331. Mustadrak al-Wasail, volume 2, volume 10, page 118. Troisième hadith, il a apporté d'Ibn Sinan, et lui d'Abu Basir, et lui de l'imam Sadiq, alayhi salam. Certes, le prince des croyants, alayhi salam, avait tenu ses propos dans son sermon. Dans son sermon, je suis le guidé, celui qui guide dans le droit chemin. Je suis le père des orphelins et des pauvres, et l'époux des veuves. Je suis l'asile des faibles et le refuge de ceux qui sont effrayés.
Je suis celui qui conduit les gens au paradis. Je suis la corde solide d'Allah. Je suis l'anse la plus ferme et la parole de la foi. Je suis l'œil d'Allah, sa langue véridique et sa main. Je suis sa côte duquel il, Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, il dit avant qu'une âme ne dise malheur à moi pour mes manquements envers la côte d'Allah. Je suis là, sa côte duquel... Oui, exactement, c'est Allah Azza wa Jal. Pour mes manquements envers la côte d'Allah. 387, Surat al-Mu'minun, pardon. Surat al-Mu'minun, donc le Surat 39, le verset 59. On pourrait revenir, car on pourrait se dire qu'il y a un problème dans éventuellement la traduction. Donc là, je vais revenir quand même pour faire taire éventuellement les éventuelles objections de certains. Bon, déjà, c'est très difficile, j'en conviens que ce sujet est très très difficile à maîtriser pour beaucoup de gens. « 39. Sincèrement, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je suis sa côte duquel il dit avant qu'une âme ne dise malheur à moi pour mes manquements envers la côte d'Allah. Il y a un problème. En tout cas, c'est lié à l'interprétation, parce que le verset dit qu'elle le dise à la vue du châtiment, c'est-à-dire là, si j'avais la possibilité de retourner, je serais de ceux qui agissent bien. En tout cas, le terme, c'est parce qu'il y a différents sens par rapport au mot arabe. Donc là, on peut retrouver qu'effectivement, il y a la côte, mais en même temps, ça peut être traduit autrement. En tout cas, l'imam avait traduit ça comme cela pour parler de côte. Donc en fait, normalement, on doit arriver à dire pour un manquement envers la côte d'Allah et donner une interprétation. Puis l'imam ajouta, je suis la main ouverte d'Allah, tendue sur ses serviteurs par la miséricorde et le pardon. Tawhid al-Sadouk, page 155, Ma'ani al-Akbar, page 17. Puis quatrième hadith, et j'en aurai fini là, il est rapporté de Rahman ibn Kassir de l'imam Sadiq alayhi salam. En vérité, le prince des croyants a déclaré, je suis la science d'Allah, son cœur fidèle et dépositeur, sa langue parlante, son œil, sa côte, sa main. Tawhid al-Sadouk, page 164. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطراته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله